Frédéric Simotel, on parle aujourd'hui de nouvelles sensations tactiles pour piloter son ordinateur. Voilà, le clavier, la souris, c'est terminé, ou alors sous une autre forme. La première, c'est une bague souris. En fait, c'est une bague qu'on installe sur son doigt et qui, lorsqu'on bouge, on voit exactement ce qui se passe à l'écran. Une alliance en plastique, en fait. Une alliance en plastique, voilà, pourquoi pas, mais sur laquelle on peut cliquer. Alors, on peut peut-être changer d'épouse, changer d'enfant, comme on veut. En tout cas, là, on peut cliquer. Ça fait exactement la même chose qu'une souris, à part qu'on l'a sur un doigt. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut bouger des éléments. Vous voyez la personne devant l'écran, bouger des éléments en 3D, zoomer dans des photos. Ça fait un peu penser à ce que fait la Kinect, la solution de jeu de Microsoft, mais on n'est pas obligé d'avoir toute la solution de jeu tout autour. Donc voilà, c'est pas mal, c'est une petite bague. C'est des Américains d'Innovative Development qui ont mis ça au point. Ça s'appelle Maestro. Très réussi, un clavier en verre. Voilà, vous vous souvenez, Anthony Morel, ici Oui. même, avait dit il y a quelques semaines, les claviers, c'est plein de saleté à l'intérieur. Ben voilà, ce clavier, en fait, c'est une plaque de verre sur laquelle a été imprimé un clavier classique. Et puis, en dessous, il y a une petite caméra infrarouge qui filme là où vos doigts saisissent le texte. Et puis, elle envoie les données vers le PC. Donc, c'est assez design, c'est assez sympa. Il y a aussi la petite plaque à côté pour faire la souris. Voilà, on voit exactement le fonctionnement. Donc, c'est pas mal. Et puis, surtout, pour nettoyer, un petit coup d'éponge et c'est terminé. Oui, voilà. effectivement, très pratique. Et puis, un gadget pour donner du relief aux écrans tactiles. Oui, alors ça existe déjà. On connaît les technologies haptiques. Ça envoie une vibration un peu dans le clavier. Ou alors, il y a des choses plus expérimentales. On voit un petit courant, puis on a la perception du toucher. Là, c'est vraiment, on change la plaque de verre de son smartphone ou de sa tablette. Et on a vraiment une technologie qui gonfle légèrement les touches. Ça fait comme des touches qui éclosent un peu. Et puis, on a vraiment ce côté en relief. Donc, c'est assez sympa. On voit là comment toute cette plaque est fabriquée. Puis, ça donne vraiment cette impression de l'écran en relief. Donc, c'est quand même pas mal pour ceux qui ont toujours du mal avec le tactile classique. Alors, c'était impossible, les geeks ont réussi du toucher virtuel. Alors ça, c'est des Japonais qui ont inventé ça. C'est assez incroyable. Là, on voit dans l'expérience, la personne a dans les mains une image qui est projetée sur un écran, mais qui est projetée grâce à des lunettes 3D, puis un casque avec des détecteurs sensoriels. On lui projette l'image dans la main. Alors ça, bon, la performance est pas mal, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut réussir, alors qu'il n'a rien dans les mains, à lui transmettre soit de la chaleur, si la boule, là c'est une boule de feu, soit de la glace, soit le froid, si c'est une boule de glace. On a vraiment cette sensation dans la main, donc là vraiment, alors qu'il n'a vraiment rien dans les mains. On lui envoie des impulsions dans son cerveau avec des électrodes, et puis donc ça reproduit tout ça. Donc on peut imaginer ça pour des jeux vidéo plus tard, dans la santé, pourquoi pas aussi dans l'industrie, quand ils manipulent des choses un peu sensibles. Donc voilà, donc c'est en tout cas une innovation à suivre. Spectaculaire. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric.